Quel plaisir de vous retrouver pour la suite du programme dédié à la mastication. On va découvrir ensemble le plaisir de ralentir. Nous allons ensemble, en tout cas, redécouvrir les saveurs, les textures, et vraiment, je vous encourage à redécouvrir éventuellement des fruits et des légumes que vous n'auriez pas mangés depuis longtemps, qui, en les mastiquant, pourraient juste devenir succulents. La nature regorge de merveilles. Moi, j'appelle les fruits et les légumes les bonbons de la nature, tellement ils peuvent être excellents. Prenez l'exemple d'un kiwi bien mûr, d'une orange bien pelée, d'une pomme juste à point. Vous allez vous régaler. Pour ceux qui sont plus dans le salé, n'hésitez pas à redécouvrir aussi des légumes que vous n'auriez pas mangés depuis longtemps. Prenez le temps de savourer. Depuis que je mastique correctement, j'ai vraiment éliminé de mes placards tous les aliments ultra transformés qui sont pour moi bien souvent trop sucrés et je prépare moi-même toutes mes préparations en diminuant toutes ces sources de sucre. Car en mastiquant, les sensations et les goûts sont décuplés dans la bouche et le sucre est particulièrement fort dans ces aliments trop industrialisés. Prenez le temps. Le plaisir de mastiquer va vous amener à de multiples sensations et va mettre tous vos sens en éveil. Tous vos sens, ça commence par la vue. Je vous redonne l'exemple de mes raisins secs. J'aime bien cet exemple et j'aime bien cet aliment surtout. Eh bien, vous voyez les raisins secs, je prends le temps de les regarder. Ils sont dans leur assiette, bien disposés, ils sont jolis, ils ont une belle couleur, ils sont vraiment avec une jolie forme. Eh bien, en les regardant et en prenant le temps de les regarder, je les photographie, je me crée un souvenir. Et puis, ce raisin, eh bien, je vais le prendre et je vais mettre mon deuxième sens en éveil qui est le toucher. Je vais le mettre dans mes mains, je vais le palper, je vais le faire rouler. Quand vous êtes dans votre cuisine à préparer vos ingrédients, faites la même chose. N'hésitez pas à prendre les aliments dans vos mains, à les toucher, à les palper, vous allez les éplucher, vous allez même les déshabiller. Prenez du plaisir. Et puis, on va poursuivre l'expérience avec l'odorat. Ce petit raisin, je le mets sous mon nez et je le renifle, je le sens. Il a une très bonne, vraiment une très bonne odeur. Faites pareil dans votre cuisine quand vous êtes en train de préparer des plats. Ressentez tout ce que vous êtes en train de mettre dans votre plat, les saveurs, les condiments, et prenez le temps. Prenez le temps. Le sens d'après va être celui de l'ouïe. Alors, le petit raisin sec, je le mets à mon oreille. Il dégage pas vraiment beaucoup de bruit, mais un petit peu, il fait des petits craquements comme ça. Écoutez-le. Écoutez aussi tout ce qui sort de votre cuisine, de vos plats, de votre préparation. Quand vous êtes en train de couper des légumes ou des fruits, le craquement du couteau. Et sachez écouter également votre estomac. Lui aussi, il vous parle. Il vous indique et il vous dit quand est-ce qu'il en a assez. Écoutez-le. Et enfin, le goût. Ce petit raisin sec, eh bien, quand je le mets dans ma bouche, voilà, je prends le temps. Je prends le temps, je ralentis mon rythme. Je me pose des questions. Un raisin sec comme ça, il met du temps à se dévoiler. Il va pas tout de suite m'envoyer les infos. Donc, raison de plus pour le garder en bouche encore plus longtemps. Est-ce qu'il est sucré? Est-ce que l'aliment que je suis en train de déguster, il est amer, acide, salé? Voilà, je redécouvre toutes ces saveurs que j'avais certainement oubliées avant de bien mastiquer. Vraiment, prenez ce temps-là. Je vous donne l'exemple des émissions culinaires. Que ce soit les participants ou bien les chefs qui évaluent, tout le monde prend son temps. Ceux qui cuisinent prennent leur temps de bien choisir leurs produits. D'accord? D'avoir le meilleur pour avoir le plat le plus parfait. Et puis, les chefs, de leur côté, prennent leur temps d'évaluer. Alors, comment ils prennent leur temps d'évaluer? Eh bien, ils notent. Ben oui, ils notent sur un papier. Ils notent leurs sensations. Ils notent tout ce qu'ils retrouvent au niveau du goût, au niveau de la vue, au niveau des odeurs.
tous leurs sens sont mis en éveil pour noter ce que les participants ont préparé. Faites pareil. Prenez le temps. Prenez le temps de bien mastiquer. Ça va aussi vous permettre de vous créer des souvenirs de dégustation. En prenant le temps de mastiquer vraiment les plats qui s'offrent à vous, eh bien vous vous souviendrez de ce que vous avez mangé. Prenez le temps aussi de préparer une jolie table, de mettre les petits plats dans les grands, comme on dirait. Prendre le temps d'avoir quelque chose d'agréable. Ça ne fera que renforcer l'efficacité de votre mastication. Il est important, si vous êtes invité par exemple, chez quelqu'un qui aura mis du temps et vous le savez, à vraiment mettre en œuvre un très bon repas, de partager avec elle vos sensations. Vraiment, la personne qui aura préparé appréciera ce geste de votre part. Il n'est pas rare qu'un très bon plat fasse taire tous les convives. Et ben, le silence peut être un très bon indicateur. C'est que tout le monde est en train de mastiquer, de déguster et de savourer. Bah oui, parce que quand c'est très bon, on le garde en bouche, on prend notre temps. Et discuter la bouche pleine, c'est quand même pas idéal. Imaginez, quand vous avez la bouche toute remplie et que vous voulez parler, c'est l'horreur, l'horreur. Alors s'il y a du silence pendant les repas, c'est plutôt bon signe. Moi, je voudrais aussi vous encourager à respecter ce que vous avez dans votre assiette. Ce respect, il passe vraiment à remonter la filière tout au départ, les producteurs qui se sont vraiment mis au travail pour produire les aliments que vous allez manger, respecter bien sûr les transporteurs qui auront transporté ces aliments, puis les personnes qui les auront mis en rayon, puis celles qui les auront préparés. Voilà, il y a quand même toute une chaîne qui se crée avant d'arriver dans votre assiette. Eh bien, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, respectez ce que vous mangez. Quand vous voyagez, la première chose que font les gens quand ils vous accueillent, c'est de vous offrir leur spécialité. Pourquoi ? Pour vous offrir aussi un souvenir de voyage, un souvenir qui passe par la bouche. Eh ben, vous n'allez pas engloutir, avaler gloutonnement un souvenir de voyage. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre le temps avec la personne qui vous accueille. Soyez vraiment sûr que de ralentir votre rythme va vous aider à mastiquer correctement. Moi, je veux que vous preniez un plaisir fou à ralentir. Ça sera la clé pour réussir. Je vous retrouve pour la suite du programme.